Hello les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler le contrôle, le moteur de la relation toxique. Tu t'es arrêté sur cette vidéo, ça te parle, tu as peut-être, certainement, une personne toxique ou une partenaire toxique dans ta vie. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Pourquoi le contrôle et quelles en sont les manifestations. À tout de suite. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. Et oui, le divorce peut être heureux. Avec cette chaîne, je souhaite mettre à ta disposition un espace de connaissance, de partage, d'échange, de soutien et d'action afin que tu te libères définitivement des relations toxiques, des partenaires toxiques et des personnes toxiques qui te pourrissent la vie afin de vivre ta best life, ce que tu mérites avant tout. Merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints. Rejoins-moi, ici tu es chez toi. Alors, revenons à cette affaire de contrôle. Sorte de tour de contrôle. Alors, ce que tu dois savoir tout de suite, c'est que la relation toxique, c'est sa nature, elle est construite sur le contrôle. Le contrôle, tu l'auras compris, exercé par la personne toxique dans la relation sur toi. Alors, on pourrait dire que le contrôle, c'est en quelque sorte le cerveau de la relation. Et pourquoi ce contrôle est nécessaire? Eh bien, le contrôle est lié à l'argent, j'allais dire, oui, parce que, effectivement, mais c'est lié à la notion de pouvoir. Et une personne toxique a besoin, quand elle rentre en relation avec quelqu'un, qu'elle interagit avec quelqu'un, elle a besoin d'exercer son pouvoir parce que elle a un besoin, on va dire, quasi maladif de dominer l'autre. Et le contrôle et le pouvoir est très lié au fait de vouloir posséder. Alors, normalement, on possède, qu'est-ce qu'on possède? On possède des objets. Là, on est en train de parler de personnes, d'êtres humains. Donc, comme tu es dans cette relation considérée par une personne toxique, ou si tu as un partenaire toxique ou une partenaire toxique dans le cadre sentimental, eh bien, tu es considéré comme un objet par cette personne. Un objet qu'il possède, comme un enfant aurait son joujou qui est à lui et qui veut surtout pas, évidemment, partager avec ses copains ou ses copines. Alors, pourquoi l'objet, le posséder, vouloir le contrôler? Mais parce que tout ça est lié finalement, pour la personne toxique, c'est lié au fait de perdre son objet. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience avec un enfant qui perd un jouet, ça le rend fou. Voilà, ça le rend fou parce que il ne comprend pas, quelque chose lui échappe. C'est la notion d'échapper. Donc, ça renvoie directement le contrôle à la notion d'objet, de possession. Et pourquoi, tu vas me dire, pourquoi la personne toxique a besoin de posséder, a besoin donc de contrôler? Eh bien, parce que cette personne est en réalité dans une totale incapacité de porter un regard lucide, un regard d'introspection sur et authentique sur ses propres actions, d'accord, et sa façon d'être au monde et aux autres, et donc sa façon d'agir par voie de conséquence. Alors, je voudrais parler dans une deuxième partie des manifestations. Si tu as connu les relations toxiques, forcément, tu as pu constater, peut-être à un moment sans le comprendre, sans mettre un mot réellement sur ce que tu ressentais ou ce que tu vivais. Bon, je vais t'énumérer les manifestations du contrôle. Eh bien, ce sont les mensonges,
ce sont les manipulations, évidemment, c'est l'intimidation, l'intimidation, les menaces qui sont faites à ton égard, toujours par cette peur que tu échappes à l'autre. Donc, évidemment, cette personne est obligée de manifester son ascendant sur toi et le pouvoir qu'il veut avoir sur toi. Mais attention, il n'y a que cette personne qui veut ça. On est d'accord que dans un lien humain, dans une relation humaine saine, ça n'existe pas, ce genre de choses. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas un plus fort, un plus faible. Nous avons tous nos qualités et nos faiblesses, bien évidemment. Je continue sur les manifestations. La surveillance excessive de l'autre. Le contrôle passe par le fait de savoir tout sur les faits et gestes de l'autre. Et à partir du moment où on surveille l'autre, eh bien, la personne toxique est en moyen d'intervenir sur certains pans de la vie de cette personne pour l'écarter de ce qu'on pourrait dire son droit chemin à elle, c'est-à-dire de ton chemin à toi en l'occurrence, de vouloir comprendre ce qui se passe. Et puis la dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'enfumage mental, que dans la littérature anglaise et anglo-saxonne, on appelle le gaslighting, c'est-à-dire vraiment de sidérer et d'embrouiller tout le questionnement que tu peux te faire, et donc de l'embrouiller, de le mettre dans un espèce de nuage de fumée qui, au final, crée la confusion, crée le doute. Et à partir de là, c'est comme un lapin qui reçoit les phares dans les yeux, c'est la sidération. Et donc à partir du moment où tu es dans cet état-là, tu es évidemment manipulable et donc évidemment contrôlable. Alors, les personnes sont en fait, qui interagissent avec des personnes toxiques, ce qui est peut-être ton cas maintenant ou qui l'a été dans ta vie. Eh bien, les personnes toxiques agissent finalement en toute impunité, on pourrait se dire. Sauf que cette impunité s'arrête au moment où la personne, donc toi potentiellement, réalise, comprend, met des mots, met du sens sur ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, je te dirais quelque chose de très simple. Quand tu sais, tu sais. Quand tu vois, tu vois. Et tu ne peux plus jamais refermer les yeux. Donc, c'est à partir de ce moment-là exactement où l'impunité d'une personne toxique est effectivement remise en question. Donc, je veux te dire pour terminer que si tu te trouves dans ce cas-là, que tu t'interroges, et pas seulement t'interroger, mais qu'en plus tu en souffres, eh bien, sors de ce script du contrôle que l'autre personne en face de toi veut t'injecter, veut t'infuser en fait. Ouvre les yeux, regarde vraiment la réalité en face. Et pour regarder la réalité en face, rien de mieux que de partir de sa réalité. Parce que ta réalité ne te ment pas, d'accord ? Et donc, libère-toi, agis, engage-toi pour toi. Tu es la personne la plus importante pour toi et la personne la plus importante de ta vie. Reste courageuse, reste courageux, soyez forts et mettez en place les actions pour être heureux et vivre la vie que vous souhaitez vivre et que vous méritez de vivre. Je te dis à très vite. Bye bye.